Yo tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous amener avec moi dans une des plus belles randonnées de France. Rien que ça. Et cette belle randonnée, elle se situe pas si loin des Gorges du Verdon. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais vous aviez élu, oui vous derrière vos petits écrans, les Gorges du Verdon comme une merveille naturelle française. J'avais fait un concours sur mon compte Instagram l'année dernière et je dois vous le conseiller tout de suite, malgré le fait que j'ai voyagé un peu partout sur notre belle planète. J'étais jamais venu ici. Ça fait très mal à la rétine la couleur de l'eau ici. Et d'ailleurs c'est pas que ça les Gorges du Verdon, hein. C'est aussi le plus grand canyon d'Europe quand même, rien que ça. Bref, je vais un petit peu vous montrer à quoi ça ressemble ce magnifique coin de la France. Et après, on ira faire une des plus belles randonnées de notre pays. C'est pas mal comme programme quand même je crois, hein. Allez, c'est parti. Ah oui, même si on connaît le mot Verdon principalement pour ses gorges, faut pas oublier que c'est une rivière qui fait plus de 160 km de longueur et qui prend ses sources aux alentours du col d'Alos. Et je vous dis pas ça pour rien, parce que c'est justement vers là-bas que mon périple va continuer. Avant de vous amener dans cette fameuse belle randonnée du lac d'Alos, je voulais vous montrer un autre spot que j'avais trouvé sur Instagram qui s'appelle la cascade du Piche. C'est une des plus hautes cascades du Haut-Verdon. Et déjà je peux vous dire un truc, le panorama pour y aller, il n'est pas dégueulasse. Et par contre ce que je savais pas c'est que c'est quand même 1h30 de rando hein, pour s'y rendre. Donc avant de vous montrer la grande rando, je me tape quand même une bonne rando. Ouais, faut souffrir quand t'es blogueur voyage parfois. Bref, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est parti. Messieurs, dames, je vous présente officiellement la cascade du Piche. Regarde-moi cette dinguerie, on se croirait à Yosemite, je sais pas où, bref, c'est une dinguerie. Et ça, c'est que le début, hein. Vous êtes pas prêts pour l'autre randonnée. Ça commence bien ce voyage quand même. Maintenant qu'on a découvert ensemble cette belle cascade, il est temps d'aller se reposer un petit peu parce que demain je vais me lever à environ 3h du mat, yes papa, afin de vous faire découvrir cette belle randonnée pour laquelle vous avez cliqué. C'est parti! C'est pas humain de faire ça en fait. C'est pas humain du tout. Personne fait ça normalement. Enchanté. Bonjour Marc. Ça va? Donc là on va partir bon, tranquille, on a encore un petit peu la trace de l'oreiller tous, mais bon c'est normal. Je vois pas de quoi tu parles. C'est ça. Et donc on va prendre la route. Là on a pour une demi-heure, trois quarts d'heure pour arriver au dernier parking. Et ensuite on va monter en direction du lac d'Alos. On est arrivé à l'étape 1. Étape 1, parking du Los. Ouais. Et dans trois quarts d'heure normalement on est au lac. Donc le plus dur est fait là, c'est ça? Et non, après il faut marcher. Ah merde! Ah c'était ça le truc. Ah oui, c'est ça. Ah j'avais pas compris. Eh non. Si je mets mes chaussures de randonnée, Oh bah équipez-vous. ça va chier hein, Marc. On a été large. Ouais mais c'est bien. T'es en train de me dire que je me suis levé à 3h30 pour rien là? On Ouais. voit le soleil se lever, on aura le temps de bien s'installer. Ouais. Eh oui. Ouais Marc. Ok. Ravi d'être venu en tout cas. Merci.
va où là, Marc? Là, on va aller sur le promontoire qui se trouve un peu au-dessus du lac, Ouais. sur sa rive ouest, qui va nous permettre d'avoir un beau point de vue sur le lever du soleil. Alors apparemment, Marc, on peut trouver plein d'animaux par ici. Apparemment, oui, on peut en trouver plein. Après, il faut toujours un peu de patience et un peu de chance. Mais disons que là, on est sur le terrain des marmottes en fait. Là où on se trouve, on a les pieds sur leur terrier. Et donc, dès qu'il va faire un peu soleil, elles vont sortir. Et ensuite, après, sur les flancs des montagnes, on peut trouver des chamois. Donc là, ils vont aller dans les pentes raides et puis commencer à manger. Et puis derrière nous, là, les tours du lac. Là, c'est plutôt le domaine des bouquetins, donc ils vont vraiment être sur les falaises, dans des endroits un peu inaccessibles. Et donc, avec un peu de chance, on aura des belles images de ces animaux sauvages. Bon, nous sommes arrivés avec Marc devant le fameux lac d'Alos, objectif initial. Marc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cet endroit? Toi qui es guide. Le lac d'Alos, donc effectivement, c'est le plus grand lac d'altitude naturelle d'Europe. Et donc, c'est un beau lac glaciaire et il a une très grande surface. Voilà, il fait à peu près 40 terrains de foot. Donc voilà, c'est un très beau lac d'altitude. Ouais, splendide. Et on est au cœur du parc national du Mercantour, C'est ça. qui est un des 11 parcs nationaux français. Voilà. Parc métropole d'ailleurs. Voilà, notamment Guyane métropole Réunion. et outre-mer. Ouais. Et donc en fait, c'est un parc qui a la particularité donc d'être en même temps alpin et méditerranéen. Donc on a Vous avez tout quoi. voilà, on a une Vous êtes dit, région, on prend tout et on s'en va quoi. On voilà. laisse rien aux autres. ça descend presque jusque sur la côte. Par contre, on monte jusqu'à plus de 3000 mètres et donc on a vraiment des espèces qui sont en même temps de la Méditerranée, des Alpes et puis même des fois qui nous viennent d'Afrique. Donc voilà, Ouais. on a vraiment toutes ces espèces-là qui se côtoient et donc ça fait une richesse quand même au niveau de la faune et de la flore très intéressante. Ouais, et chose très importante à savoir par rapport aux parcs nationaux, c'est pas juste un titre comme ça qu'on leur donne, c'est que ça permet de les protéger ces endroits. Il n'y a pas d'autoroute qui va passer juste à côté du lac, C'est ça. t'auras pas de grand parking juste ici même quand même, faut pas déconner. Ouais. Et par exemple, on peut pas utiliser le drone au cœur du parc, notamment pour protéger les marmottes si je dis pas de C'est bêtises. ça, tout à fait. Les marmottes, elles vont avoir peur de l'ombre puisque ça ressemble fortement à une ombre de rapace. Ouais. Et donc comme c'est leur prédateur, elles vont devoir s'enfuir, donc ni drone ni parapente en cœur de parc. Au cœur de parc. Après on a le droit aux périphéries entre guillemets, Oui. mais au cœur du parc on n'aura pas de drone shot. C'est ça. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, que la plus belle vue, Ouais. elle fait mal mais elle est tout là-bas. Il me semble qu'on va grimper maintenant. Il me semble que j'ai On va pas monter. envie, mais il me semble que je pense aux bières d'après rando et que je me dis, allez Faut on le y faire. va. Faut Allez le c'est faire. parti. Ben on va y aller. Yes, on y va là. C'est Allons-y. parti. Et ben voilà, on est enfin arrivé en haut quand même. Il est là Bruno. Check. On y arrive. Il arrive. Il croyait pas trop en moi, Marc, il peut me le dire tout de Ouais, suite. j'avais quelques doutes. Mais là, ça va, Je ça le va. prends très très mal. Bon, Marc, est-ce que tu peux me dire en quoi cet endroit est si spécial selon toi? Qu'est-ce qui rend ce lieu particulier et ce qui en fait une des plus belles randonnées de France aux yeux de pas mal de locaux notamment, genre toi? Ouais, eh oui, bien Petit sûr. chauvin. On est un petit peu les locaux de l'étape, mais c'est vrai que là, c'est un endroit, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. On est sur un lac d'altitude, là on est sur la petite tour du lac à 2700 mètres quasiment. Ouais. Donc voilà, on surplombe le lac et on voit qu'autour, à part le refuge, il n'y a aucune habitation. Donc Ouais, c'est un endroit très sauvage. C'est vierge de tout quoi. Voilà, on a des animaux, bon on les a aperçus de loin, hein. De ce côté il y a des bouquetins qui nous regardent, ils sont un petit peu loin mais on essaiera peut-être de les voir. C'est un challenge que j'accepte. Voilà, si Bruno est assez performant, Oh la pression est je énorme. doute encore un petit peu. Oh là 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 là, il doute tout le temps de moi. Mais Les c'est pas jeunes- possible les ça. jeunes, faut les traîner dans les montées, c'est horrible. Ah, je suis jeune. Merci beaucoup. Oui, oui, tu Je es suis jeune. honoré. Et dernière chose aussi quand même, avant de changer de lieu, c'est la première partie de la randonnée est facile, on peut le dire. Oui. T'en as pour une petite heure maximum. Voilà, Après sur tu un peux bon partir sentier. d'Alos, ce qui sera 3 bonnes heures mais qui peut être sympa aussi. Oui. Et nous on a donc fait
une bonne heure là et après c'est devenu quand même plus technique pour information. Donc Oui. je pense que on a mis 3 bonnes heures pour arriver au sommet où on est actuellement. Voilà. 2h30, 3h. La petite tour là où on se trouve, c'est vrai que c'est un sommet qui est réservé à des randonneurs un petit peu aguerris déjà. Voilà. Mais le fait d'aller juste au col, là où on s'est arrêté, le col de l'Encombrette, c'est canon. déjà vraiment très sympa et Ouais. on voit les deux vallées. C'est vrai, Voilà. c'est vrai tout ça. Après avoir entamé 2h30 de descente jusqu'à la voiture, Marc tenait à me montrer un autre petit bijou sur la route du retour vers Alos. La cascade de la Cluite, et non pas de la Cuite. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Bon, merci Marc. Bon Bruno, merci à toi, c'était Yes. sympa. Grave. Voilà, donc bah écoute, si tu veux, je te conseille pour les levées de soleil, toi qui aimes bien ça, bah, tu peux y aller au col d'Alos. Ok, Et donc là, tu as une belle vue sympa. ok. Et c'est facile d'accès ou pas? C'est facile d'accès, tu as la Ok. route juste à côté. Ah oui, ça me parle. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'était trop cool. Sacré guide. Je t'en À prie. bientôt. À plus. Marc. Non, je rigole. Ok, je crois bien que Marc s'est fouté vraiment pas de ma gueule. Regarde-moi ce panorama à 360. Là-bas, il y a le lever de soleil derrière moi. C'est une dinguerie. Ça, d'ailleurs, on dirait vraiment un fond d'écran Windows. Hein. C'est magnifique. Bref, j'espère que cette vidéo elle vous a montré qu'il y a vraiment des randonnées extraordinaires à faire aussi dans notre beau pays. Sachez-le, on nous envie nos montagnes partout dans le monde, que ce soit les Alpes, que ce soit les Pyrénées. Bref, on a vraiment cette chance-là d'avoir ça chez nous et de pouvoir se balader ici au final gratuitement. Parce que faire une randonnée au final, c'est totalement gratuit. Tu viens, tu grimpes et tu kiffes. Et je vous assure que si vous avez jamais fait trop de randonnées, et ben quand vous arriverez en haut de votre premier sommet, vous allez comprendre que c'est addictif de ouf en fait de faire ça. Ceux qui font de la rando doivent savoir ce que je veux dire par là. Bref, venez en faire. La montagne, c'est pas que du ski en hiver, c'est aussi de la rando et plein d'autres trucs en été. Le lac d'Alos, c'était vraiment extraordinaire. Je vous inviterai bien évidemment à faire attention quand vous venez faire une randonnée, à bien ne rien laisser derrière vous, hein, parce que la nature, elle n'a pas besoin qu'on laisse des déchets. Au contraire, elle a besoin qu'on l'aide. Donc prenez vos déchets si vous venez dans la nature, ne les laissez pas derrière vous, c'est méga important. Bref, comme d'habitude, je vous laisse sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!